Bonjour, bienvenue par ici. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. C'est deux choses que j'ai jamais fait. Je vais tester un patron et je vais faire un vlog. Donc, je vous embarque avec moi dans cette aventure. Avant de commencer, je vous raconte un petit peu comment je suis arrivée à faire ce vlog test. Je suis de temps en temps la Graou Kikou, je suis abonnée, voilà, j'y vais de temps en temps regarder ce qu'elle fait. Je n'ai jamais acheté de ses patrons parce que d'abord j'en ai plein et puis voilà, bon ça s'est pas fait. Et puis en revenant de mes vacances, en surfant sur internet, j'ai vu qu'elle faisait un appel à testeuses pour faire un sweat féminin. Donc j'ai posé ma candidature et puis j'ai été recrutée, entre guillemets. Donc me voilà partie pour faire ce test. Et puis comme je savais que j'allais tourner dans la semaine une vidéo, je lui envoie un message pour lui demander si je peux parler du sweat. Bon, elle me répond oui, tu peux dire que c'est un sweat femme, voilà, sans plus t'étaler. Mais elle me dit, si tu veux, j'ai un patron qui va sortir bientôt, dans les 10 jours. Si tu veux, je t'envoie le patron avec le livret des testeuses et tu me fais un vlog test. Donc, bingo, me voilà partie dans cette aventure. Donc, je vous présente le chemisier en question. Donc si vous ne connaissez pas la Graou Kikou, elle fait des capsules, capsules basiques, capsules, c'est quoi là? Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. La précieuse, capsule pour hommes, il y a pour les enfants, voilà. Et dans chaque gamme homme, femme, enfant, il y a des capsules où elle met ensemble un certain style de patron. Donc là, je suis dans la collection La Précieuse et le chemisier s'appelle le Diamant. Il y a deux possibilités, manche courte, manche longue. Il y a un petit col lavalière et il y a aussi la possibilité de cintrer ou non le chemisier. Il y a des découpes princesses. Et dans le dos, il me semble, je découvre en même temps que vous les différentes versions. Voilà, donc vous voyez, dans le dos, il y a aussi une découpe et il y a un empiècement. La patte de boutonnage, elle est liée directement sur le devant. On la replie. Alors, les tailles vont du 32 au 46. En fait, elle fait... dans les patrons, on peut soit prendre le PDF du 32 au 46 ou du 48 au 60, ou prendre tous les PDF du 32 au 60. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Là, j'ai regardé, ça varie les prix entre 9,90 et 23 € pour ce que j'ai vu. Si vous prenez que le PDF, qu'une gamme de taille, par exemple du 32 au 46, moi si je devais l'acheter, c'est ce que je ferais. Je prendrais la gamme du 32 au 46. Si vous prenez les deux gammes, c'est un petit peu plus cher. Si vous prenez la pochette avec les PDF, celui que j'ai regardé, c'était le pantalon. Le pantalon, le basique, le tout, c'est à 23 €. Voilà. Je ne suis pas rentrée plus en détail pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire le test, puisque je le fais sur une courte période et que c'était pas prévu et que je voulais faire entre temps. Moi, faut que je couse aussi le sweat que je suis en train de faire le test. Et je voulais quand même coudre aussi pour moi, donc c'est un peu compressé tout ça.
Ouais, je suis pas à la chaîne non plus, hein, donc faut pas que je me mette la pression. Mais voilà, je veux quand même rentrer dans moi mes objectifs aussi de ce que j'avais prévu de faire. Puisqu'on est début août, que je vais partir un peu en vacances. Et après, moi, j'ai déjà des idées pour la rentrée de septembre. Je vais pas coudre encore des patrons d'été. Je finis là ce que j'ai prévu et ensuite je passe à l'automne. Voilà, je vous raconte ma vie, comme d'habitude. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, ce que j'aime bien dans ces patrons, c'est qu'elle nous donne la mesure du vêtement fini. Et ça, moi, je trouve que c'est un plus. Hormis Burda en magazine, mais quand je fais des patrons de créatrices, je trouve quand même que je m'en sors mieux. J'ai moins besoin de toucher sur la finition du patron quand il y a la mesure du vêtement fini. Sinon, bah, je ne sais pas si je dois aller sur du 36 ou du 38 ou voire du 34. En tissu, elle nous dit que si on veut un chemisier avec de la tenue, on peut prendre de la popeline ou du coton. Pour un chemisier fluide, il faut de la viscose, du satin, de la soie, de la mousseline. Voilà, qu'il nous faut 8 à 10 boutons, qu'il faut du thermocollant. Dans les points techniques, on va apprendre à faire des boutonnières, des poignets, un col-cravate, une couture anglaise. Alors, ensuite, en tissu, moi, pour ma taille, j'ai pris une taille 36. Dans le test du sweat, j'ai fait une taille 36 et il me va bien. Donc, je vais rester là-dessus. Quand je regarde le vêtement fini en 36, je rentre dans les mesures. Tour de poitrine 92, 75, 79. Alors 92 c'est pour le tour de poitrine, 75 c'est tour de taille version cintrée, 79 c'est version droite et les hanches 101,5. Là je vais commencer par la version qui est droite, je ne vais pas faire la version cintrée, je verrai après, j'en ferai sûrement un autre, mais je reste pour l'instant dans mon test en version simple, en version droite. Alors, donc, je vais le faire en manche courte. Manche courte, il me faut en tissu pour ma taille 1,25 m. Donc, version courte et sans manche. Voilà, n'importe quoi. Version manche courte. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les détails. Donc, moi, je l'ai en PDF, hein, bien sûr. Et j'ai déjà tout découpé. Donc le poignet, ça c'est pour les manches longues. Donc je vais séparer, je vais garder que moi ce que j'ai besoin. Donc il y a un milieu devant, un côté dos, un milieu dos au pli, un côté dos, les manches courtes, l'empiècement épaule, enfin dos au pli. Donc je vais mettre de côté les manches, le poignet de manche pour les manches longues. Il y a le col lavalière au pli. Et voilà, écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Le col lavalière, le milieu devant, le côté devant. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Si moi j'ai gardé la formule simple, donc là vous voyez, comme j'étais pas sûre des tailles, j'avais pas encore édité le livret, donc je me suis édité la taille 34 et la taille 38. Donc là ce qui reste c'est la version cintrée de la taille 38 et moi ici je prends la taille 36 non cintrée, et si j'avais fait cintré je serais venue découper ou décalquer à cet endroit là. Voilà, donc là c'est le milieu dos
au pli. Là, c'est le côté dos, idem, qui est avec la version cintrée ou droite. Voilà, les manches et l'encaissement. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Le tissu que j'ai choisi, c'est un tissu de mon stock dormant que je vous avais montré début printemps. C'est un tissu surséqueur, bleu pastel avec des petites fleurs qui est très joli, qui est, vous voyez, un petit peu transparent, mais bon, je mettrai quelque chose en dessous. Il a un peu de tenue, il n'est pas souple, il fait plutôt partie de sa gamme popeline et coton. Voilà, vous voyez, il a un petit peu de tenue. Donc, petite fleur, bleue et verte, et on voit bien là le surséqueur. Donc, je pense que ça me fera du coup un nœud un petit peu conséquent, mais voilà, je vais essayer quand même. Et puis, bon, bah, pour mon test, c'est un tissu que j'avais acheté pas très cher, donc je me dis que, bah, tant qu'à faire. Et puis, bah, comme il est transparent, de toute façon, ça fait plusieurs années que je l'ai, j'arrivais pas à me décider à faire quelque chose dedans. Donc, je pars là-dessus. Je vais vous dire combien j'ai de métrage. Alors, il se regarde comme ça. Hop, j'ai 1 mètre. « 1,60 m à peu près, donc j'ai largement ce qu'il faut. Et il doit être en 1,50 m largement aussi. Hop. J'ai 1 mètre. Ah, il a une laisse assez large, ou alors je me suis trompée de sens. Oui, il est bizarre ce tissu. J'arrive pas à bien voir. Il se regarde dans ce sens-là. Je me suis trompée. Alors, ça commence bien mon test. Je ne me pas fichu de voir où est-ce qu'il est la lisière. Voilà, ça c'est ma lisière. Alors, je recommence. J'ai 1 mètre. Euh, 1,60 m de tissu. Et en largeur, il fait 1 mètre. « 1,45 m. Donc j'ai largement de quoi faire. Je vous laisse là pour l'instant. Je vais bien préparer, voir si tout rentre et comment je mets. Et puis je reviens vers vous après. Les marges de couture sont incluses dans le patron, elles sont de 1,5 cm, sauf pour l'ourlet ou mention contraire. D'après ce que j'ai commencé à voir, l'ourlet serait de 1 cm et 2 cm en repli. Et là, elles sont à 1,5 parce qu'il y a certains endroits où il y a des coutures anglaises. Voilà, j'ai coupé mon patron.
Il faut faire attention aux manches, parce que vous voyez, là, on pourrait penser que ici, c'est l'épaule. Mais non, c'est pas l'épaule. C'est dans ce sens-là qu'il faut couper. D'ailleurs, c'est bien indiqué sur le patron, haut et bas. Donc, faites bien attention à ça, parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais à un moment, je tourne mon patron, parce que sinon, bah, je n'allais pas le couper dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, et puis c'est pareil, normalement le tissu, il est prévu patron pour une laisse de 1,50 et moi j'ai que 1,40 ou 1,45. Donc je n'ai pas pu couper mon col lavalière dans le droit fil au pli du tissu. Je l'ai coupé tout le long et j'ai même pas eu assez. J'ai 1,40 je crois, mais bon, ça fera l'affaire. On fera avec. Voilà, bah écoutez... Je vais mettre en place pour voir si tout est OK. Hop, j'enlève la fenêtre parce que sinon ça vous fait voilà, un contre-jour. Alors, choix de coupe droite ou cintrée, c'est ce que je vous expliquais. Préparation des pièces. Alors, il y a du thermocollant à couper. Alors, oui, il y a des tutos et une vidéo. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Moi je sais que maintenant pour les créatrices, je vais de plus en plus souvent sur celles qui font des vidéos. Parce que, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien d'abord, bon bah ça, entre guillemets, ça me fait un bruit de fond. Mais j'aime bien parce que, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Après, s'il y a la vidéo, des fois je lis pas le livret. Là je lis le livret parce que je teste. Mais quelquefois ça m'arrive de même pas lire le livret, d'aller directement sur la vidéo. Malgré que je me force un peu à lire le livret, parce que justement, bon bah Burda, de toute façon je connais, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de voir les vidéos, après on est un petit peu plus feignant pour les explications, pour essayer de comprendre. C'est mon point de vue. Alors, eh ben écoutez, on va aller poser le thermocollant. Alors, j'ai mis le thermocollant. Ensuite, donc on lui dit, hein, mettre une bande de 4 cm de large le long des pattes de boutonnage sur les milieux devant, et effectivement c'est bien marqué aussi, si je faisais les manches longues, de thermocoller les poignets. Préparation de la patte de boutonnage. Sur chaque milieu devant, venez faire un premier pli à 1 cm, envers contre envers, marqué au fer. Faites un second rempli de 3 cm marqué au fer. Vous pouvez laisser quelques épingles pour maintenir la pâte en place. Ne bâtissez rien pour l'instant. Ensuite, l'assemblage du dos et du devant. Le devant et le dos comportent des découpes princesses. Nous allons, dans un premier temps, assembler ces pièces. Pour l'assemblage, nous utiliserons des coutures anglaises. Superposer envers contre envers le milieu devant et le côté devant, pièces 1 et 2. Alignez bien l'écran et épinglez. Piquez soigneusement à 0,7 en prenant soin de bien suivre les courbes. Alors, bah écoutez, moi je vais aller faire mes petits replis de 1 et 3 de chaque côté. Puis donc je vais prendre les pièces 1 et 2. Ah mais oui, mais les pièces 1 et 2, c'est celle-là. Donc il faut d'abord que j'aille faire mes rentrées. Et ensuite, la pièce 2, il faudra que je la couse. Assembler, tatata. Nous allons donc, premier temps, assembler ces pièces pour assembler. Superposer envers, contre envers, le milieu devant et le côté. Toc. Donc je vais faire ça tout de suite. Il faut que je fasse attention parce que j'ai du mal à voir l'endroit et l'envers du tissu sur mon tissu. Hop, là je suis sur l'endroit
et l'endroit, c'est ça, hein? On va poser envers contre envers. Donc, envers, contre. Oh là là, ce tissu. L'envers, ça doit être ça. Envers contre envers. Envers contre envers. C'est dingue, on voit pas, quasiment pas. Et puis les fleurs, elles ont vraiment pas beaucoup de différence. Donc là, il y a des creux. Là, ça ressort. Et moi, j'ai choisi de faire l'endroit avec les creux. Donc, l'endroit avec les creux. Donc, envers contre envers, c'est ça. Et bien, si c'est pas ça, ce sera tant pis parce que c'est trop compliqué. Toc, envers contre envers. Donc, je prends celui-là. Hop, on y va, c'est parti. Donc, j'accroche. Hop là. Je mets une épingle en bas. Une épingle. Ça vient jusque là. Je mets une épingle. Ensuite, je viens sur mes crans. Voilà, il y a les petits crans ici. L'autre cran ici. Et j'en ai vu d'autres. Il y en a un dans l'arrondi qui serait une pince poitrine si on n'avait pas de découpe princesse. Donc là, eh ben, il faut aider le tissu, hein. Hop. Vous voyez, je fais l'embu là. Tout ça, je colle bien mon tissu pour que tout se résorbe. C'est pour ça que c'est important de bien placer les repères. Quand on coupe son tissu et qu'on met les repères, il faut bien faire attention. Et puis là, pareil. Vous voyez, je prends mes deux endroits où il y a mes pinces, enfin où il y a mes aiguilles. Celle-là, elle n'est pas très bien mise. Voilà. Et puis, je vais me mettre comme ça. Et là, je résorbe l'embu. Et je mets une petite épingle. Voilà. Je vais en remettre d'autres. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire les replis pour la pâte de boutonnage. Et puis, on se voit pour la suite. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc là, on voit bien l'arrondi de la découpe princesse. Si je le mets sur moi, ça donne ça. Hop. Bien sûr, j'ai fait pareil pour les deux côtés. Ensuite, donc là, je suis sur l'endroit. Je vais venir recouper légèrement ma première couture.
et puis je vais retourner et je vais venir de nouveau. Je pense que je repasserai un petit coup avant et je reviendrai faire ma couture à 0,7, ce qui fait que de ce côté là, le côté endroit sera très joli. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors je vais faire comme j'ai l'habitude quand je monte un projet, pour éviter d'allumer le fer à repasser toutes les 30 secondes. J'essaye d'avancer dans le maximum de choses que je peux faire et je repasse le maximum de choses possibles à repasser en même temps. Donc là, je ne vais pas aller repasser le milieu de la couture devant. Je vais d'abord faire le dos. Donc on nous dit, voilà, on nous dit, normalement, hein, j'aurais dû déjà coudre la couture anglaise du devant, mais je vais prendre le dos. Alors les pièces dos, il me faut, faites une seconde, répasser, assembler de la même façon le dos, pièces 3 et 4. Alors, vous voyez, pour pas perdre mes pièces, je laisse tout accroché. Donc, pièces 3 et 4. Ma pièce 4, c'est celle-là. Parce qu'en plus, je suis assez brouillon. J'en ai plein partout en général. Donc, je préfère m'organiser comme ça. Sinon, c'est pas possible. Alors, pièces 3 et 4. Donc, je vais le mettre là pour être envers contre envers. Je vais y arriver! Donc je suis mes crans, je vérifie que mes crans sont bons, j'en ai bien un là. Alors cran sur cran, hop, les aiguilles en haut et en bas. Là mon cran il tombe pas bien, alors comment ça se fait ça? Est-ce que j'ai... Je vais essayer, j'ai pas pris dans le bon sens. Si je le prends dans ce sens-là, qu'est-ce que ça fait ici? Parce qu'ils sont... Non, là, j'ai pas de cran, donc ça peut pas être ça. Donc, c'est forcément comme ça. Donc, on dit envers contre envers. Hop, donc un cran ici, un cran ici. Hop. Hop. Mes épingles, elles sont là. Je suis toujours là, hein. Je vais vous mettre... Voilà, pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc je rejoins mes crans, toujours pareil, hein, j'en mets première aiguille en haut, aiguille en bas, et ensuite je répartis, je cherche mes crans. Alors cran, cran, cran s'il vous plaît, cran ici, on accroche, et un cran ici, et un cran ici. Donc là, couture anglaise, envers contre envers. Ensuite, je répartis, hein, je mets pas mal d'épingles. Voilà. Voilà. Et voilà, je vais vous abandonner là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce que je vois que ma batterie, elle est quasiment finie. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Recouper. Faire mes deux coutures anglaises. Et puis on regardera après ce qu'il y a à faire. Pour arrondir ici là, la découpe princesse.
Voilà, pour avoir mon arrondi en fait, où il y aura la poitrine, je me suis fabriqué ça. Je crois que ça, je sais plus comment ça s'appelle, un œuf, mais il me semble que c'est un autre nom. Donc c'est avec des restants de tissu. À l'intérieur, c'est que des morceaux de tissu que j'ai découpés en petits morceaux. Il y a plein de tutos avec des patrons sur YouTube, hein. Moi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc j'avais fait un côté avec du tissu en laine et un côté en tissu en coton, parce que c'est ce qu'elle préconisait, mais je me sers indépendamment des deux. Donc vous voyez, pour venir faire l'arrondi, et ben je pose, voilà, je cherche un endroit, vous voyez, voilà, là j'ai trouvé le bon arrondi. C'est un peu comme un perroquet quand on veut faire une forme arrondie sur un patron. Et bien là j'ai posé mon tissu et puis je suis venue aplatir avec mon fer pour faire un bel arrondi. Et du coup je me retrouve avec vraiment l'arrondi de la poitrine qui est marqué. Voilà. Donc bah, j'ai fait ça des deux côtés. J'ai repassé. J'ai fait le dos. Donc avec un milieu, dos et deux côtés. Pareil, je suis venue fermer la couture anglaise. Voilà devant ce que ça donne. Les coutures, on les couche vers le dos. Hors caméra, comme il n'y a rien de compliqué, j'ai cousu ma bande qui va me servir de col, de lavalière. Donc là c'est sur l'envers, je vais couper les angles. Donc je commence là, je vais jusque là, je lève mon pied de biche, je tourne, et puis après bah, je couds, je couds, je couds, je couds. J'ai laissé une ouverture ici, entre là et là. Et puis je vais retourner, je vais couper les angles, retourner. Donc je coupe mes angles. Hein. Hop. L'autre côté pareil. Et après je vais retourner. Donc je commence un petit peu comme ça là. J'enfile, j'enfile, j'enfile. Ensuite je prends une aiguille. Enfin une aiguille à tricoter. Et puis je tire pour enfiler. Hop. Et je prends là. Et je pousse et je pousse. Donc là il y en a un long bout. Hein. Voilà, j'arrive quasiment au bout. Je vais faire mes angles. Je pense qu'il faut venir repasser. Alors pour le volant, donc on le plie en deux. Ah non, boulette. Vous voyez, voilà, à vouloir aller trop vite. Bah c'est pas grave, je vais rouvrir un peu. Pour le col cravate, elle marque: prenez votre pièce de col et pliez-le envers contre envers. Piquez à 1 cm tout le tour en laissant non cousu la partie entre l'écran d'encolure. Et moi, j'ai laissé une ouverture comme j'ai l'habitude, mais j'ai pas laissé. Alors, je vais reprendre mon patron. Hop. Je vais me mettre. Je vais prendre mon milieu. Je vais aller remettre mes crans et puis rouvrir. Donc je plie en deux. On va dire que là, c'est mon milieu. Je mets une petite épingle. J'ouvre. Voilà, ici, vous voyez, on a des crans. Alors, qu'est-ce qu'elle marque? Là, c'est quoi? Parce que j'ai plusieurs crans.
cran d'épaule, cran d'encolure. Alors moi j'ai 3 crans. Donc je fais quoi avec ces 3 crans? Pourquoi j'ai 3 crans? Milieu. Ok. Ah d'accord, ok. Alors, il y a 3 crans parce que... Où est-ce qu'ils sont les crans? Ici, le premier cran, c'est le cran de l'épaule. Ah non, ça va pas, alors j'ai cru avoir compris, mais c'est pas ça. Ah, ça y est, ça doit être ça. Donc, je pense que c'est ça. J'ai le premier cran, ici, c'est le cran de l'épaule. Oui, c'est ça? De l'épaule. Le deuxième cran, ici, c'est le cran qu'il faut que je laisse ouvert. Donc, je vais venir rouvrir jusque-là. Et il y a un troisième cran ici, qui doit être le milieu dos. Donc, je vais venir poser le milieu. Je me base par rapport à la pliure de mon tissu. Et je vais venir ouvrir jusqu'au deuxième cran. Donc je mets une petite épingle ici. Je vais revenir ouvrir ma couture. Là, je suis sur mon milieu, au niveau de la pliure du col. Et là, c'est le cran où je dois laisser ouvert. Alors que moi, j'ai pas laissé ouvert autant. En plus, je l'ai pas ouvert, j'ai pas laissé... ouais, vous voyez, moi, j'ai laissé ouvert ici. Donc, je prends... Là, je suis toujours sur mon pli de mon patron. Moi, je dois venir ouvrir de chaque côté jusqu'ici. Donc, je mets une épingle aussi de l'autre côté. Je vais faire ça mieux après, hein, je vous rassure. Mais déjà, ça me donne une idée de où est-ce qu'il faut que j'ouvre. Donc, de là à là, il faut que je rouvre ma couture. Sachant que j'avais laissé quand même un trou. Oui, mon trou, il est ici. Donc, je vais rouvrir, retourner une certaine partie de mon ruban. Et puis, je laisserai ouvert ce qu'il faut laisser ouvert. Et voilà, c'est comme ça quand on va aller trop vite. Je vous reprends après. J'ai rectifié ma bêtise. Donc ici, il y a le cran du pli du coup du col, du patron du col. Et j'ai laissé des ouvertures, comme c'est mentionné, sur les marques de l'encolure. Les marques de l'encolure, c'est-à-dire milieu du patron. Et moi, je viens, voilà, je me suis arrêtée de coudre ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dégarnissez les ongles, ça c'est fait. Crantez les marges d'encolure. Voici ce que vous devez obtenir. D'accord, alors moi mon tissu il est très fin. Donc j'espère que ça va le faire. Donc je remets un petit coup à l'envers. J'ai retourné un peu trop tôt. Voilà, donc on est... Alors, imaginons que je n'ai pas encore remis sur l'endroit mon ruban, mon col. Elle nous dit de venir cranter
ici, au niveau de la couture, de chaque côté, au niveau des marques de l'encolure. Faut que je couse. Le haut de mon dos avec le bas du dos. Donc les deux empiècements et mon dos. Donc elle nous dit de coudre à 1 cm. Ensuite on ouvre les coutures au fer et on les couche vers le haut. Je fais tout ça et je reviens. Alors pour la suite, j'avoue que sur le papier, mais c'est parce que moi je suis dyslexique, j'ai du mal à me repérer dans l'espace. Donc là j'avoue que j'ai pris la vidéo pour pouvoir faire sa méthode de montage entre le dos et les deux empiècements du dos et une espèce de méthode de burrito que je ne connaissais pas pour venir coudre les deux pièces devant. Mais je pourrais pas vous le montrer parce que si je vous montre, je vais m'y reperdre. Et encore là, ce que j'ai fait, je suis même pas sûre que c'est bon. Donc je vais rester comme je suis. C'est un système d'enroulement du bas du dos vers les empiècements. Mais après, je me confonds l'endroit de l'envers. Enfin bref, je reste telle quelle. Et ensuite, elle nous dit de venir positionner endroit contre endroit le haut du devant avec le côté, l'empiècement extérieur, si j'ai bien compris. Endroit. Je vais positionner endroit contre endroit. Voilà, c'est ça. Mes deux épaules. Ici. Alors, je réécoute. Dans un premier temps. Voilà, donc je viens positionner ça. Alors, je vous montre ce que je suis en train de faire. Ici, vous voyez, là c'est enroulé. Avec, là, d'après ce que j'ai compris, c'est mon empiècement extérieur. Côté qu'on voit qui est joli. Et là, c'est l'empiècement intérieur. Avec, vous voyez, on voit ici les coutures des coutures du milieu du dos. Donc là, on se positionne comme ça au départ. Et puis on retourne et on vient épingler. Donc là et là. Et moi, je ne fais pas du tout comme ça. Je fais un mélange, enfin je fais un système de burrito, mais je fais pas apparemment. Là, on va faire les deux en même temps. Alors qu'en général, je couds d'abord d'un côté et puis après de l'autre. Donc j'imagine que je fais pareil avec les deux. Je vais déjà épingler ainsi. Top, je retourne, je suis bien en Je vais droit. venir rouler mon devant, pas qu'il ne me gêne. Alors, je roule le devant. Dedans aussi. Attendez, parce que je contrôle bien la patte de bout. Et je vais venir, alors hop, je vais venir prendre l'autre empiècement, donc l'empiècement intérieur, et je vais venir le superposer par-dessus. Okay. Donc là, le nom de technique du burrito prend tout son sens. On a vraiment tout notre vêtement à l'intérieur. Et ici, nous avons nos 3 pièces. Je vais épingler correctement les 3 éléments ensemble. J'ai pris l'autre côté de l'empiècement. J'ai tout mis au milieu. J'ai roulé mon dos. J'ai roulé un des côtés, un des devants. Et ça me fait un sandwich. Et je vais piquer à 1 cm et je vais bien tout repasser. Je ferai pareil. Et ben moi, j'ai bien envie de faire les deux en même temps. Non, je vais aller coudre comme elle dit. Je vais pas aller plus vite que la musique. Hop. Alors, j'ai cousu les deux côtés. Et maintenant, je vais ouvrir en espérant que je ne me suis pas trompée. Donc, on déroule. J'espère que j'ai bien fait des deux côtés pareil. Ça a l'air d'être le cas. Donc, j'ai bien... Attendez, je vais vous remettre droit. Hop. Peut-être vous remonter un peu. Voilà.
Donc, j'ai... Bon, c'est vachement bien sa méthode. Bah, disons qu'on fait les deux en même temps. Vous voyez, on enferme le devant là. J'ai fait en une seule fois. Mais moi, je vous dis, avec mon cerveau qui est pas droit, une fois que j'aurais compris, je l'ai compris pour le faire toute seule, sans explication. Mais là, en plus, avec un tissu, bon bah, en général, les vidéos, hein, les tissus, ils peuvent pas utiliser 15 millions de tissus. Là, c'est un tissu gris. Elle a mis des gommettes pour qu'on voit l'endroit de l'envers, mais moi, c'est pareil, hein, avec mon sursucker qui est gaufré un peu pareil des deux côtés, c'est pas évident de savoir quel est l'endroit de l'envers. Mais miracle, je ne me suis pas trompée. J'ai bien mes deux devant, vous voyez, je ne me retrouve pas avec la patte de boutonnage d'un côté à l'endroit et puis l'autre à l'intérieur. Donc je suis bien contente. Voilà, j'ai cousu les côtés, donc comme sur les coutures milieu devant et dos, on fait une couture anglaise. J'ai pas encore repassé, mais bon, on voit que ça ressemble à quelque chose. Ici, bah, ce sera la patte de boutonnage. Ici, on voit bien la découpe princesse. Quand je me recule, bon, alors le truc qui me chagrine, c'est que je trouve que ça tombe, mais bon, mon tissu est raide. Et puis bon, après, une fois que je l'aurai fini avec les manches et tout ça, peut-être que ça fera autre chose. Il n'y a que là, je trouve pas ça très beau, mais bon. En final, j'aurais pu faire resserrer. Mais je suis contente. Voilà. Taille 36, je trouve qu'il tombe vraiment très très bien. Bon, il y aura peut-être à peaufiner le repassage. Mais vous voyez là, ici, c'est propre. Dans le dos, pareil. Quand il y aura le petit col, je pense que ça rendra bien. J'ai pas encore choisi mes boutons. Bon, le fait qu'il ne me serre pas, c'est bien parce que bon, là je vois pas, mais je pense qu'on doit quand même voir par transparence un petit peu. Donc ça me permettra de porter un petit quelque chose en dessous. Faut que je vois tout ça, et puis quand il y aura le nœud, peut-être que ça cachera un peu plus. À voir. Pour aujourd'hui, j'arrête. Parce que j'y suis depuis ce matin, que j'ai aussi le sweat à faire, bon, même si c'est pas urgent, hein, mais bon, voilà. Et puis, moi, j'ai mes coutures outils perso que j'avais prévu de faire. Donc, voilà, je vous montre, encore une fois. Là, je suis censée venir faire l'ourlet. Je vais regarder à quelle hauteur, normalement, il doit arriver sur le patron. Et puis, on se retrouve demain.